C'est un festival qui a été monté en 2012 par quelques personnes qui travaillaient au service technique à la mairie. C'était plus une fête de la musique au départ. Et depuis l'année dernière, en fait, on s'est rapproché de Mediatone pour nous assurer tout ce qui est booking des groupes. Donc, programmation, voilà. Et communication également de plus en plus. Pourquoi Mediatone ? Tout simplement parce qu'on avait besoin de s'appuyer de professionnels, c'est pas quelque chose qui s'invente. C'est vraiment un festival de la mairie de la commune de Colombier-Saunieux. On ne veut pas s'accaparer le festival et on veut que la commune de Colombier-Saunieux soit fière de son festival et aussi que toutes les personnes qui gravitent autour du projet depuis les débuts aient leur mot à dire et leur place dans le projet. Et c'est le temps qui fait qu'on installe un événement durablement. C'est la qualité de ce qu'on propose, c'est la qualité de l'accueil surtout. Puis après derrière, on essaye de faire quelque chose qui ne soit pas gigantesque. On veut garder le festival à une taille humaine. C'est ce qu'on veut conserver. On n'a pas les prétentions de faire un Hellfest. On veut faire un festival qui soit sympa, où les gens sont contents de venir parce qu'ils savent qu'ils vont écouter de la bonne musique, ils vont passer un bon moment, que ça sera à taille humaine. On a 80 bénévoles cette année qui nous ont rejoints. Petit à petit, on mobilise aussi les gens à travers ce projet, ce qui est plutôt intéressant, plutôt positif. L'événement se passe à Moncul et donc on a joué autour de ça en fait. C'est le Rock in Moncul, voilà. Et après, ça aurait été dommage de passer à côté d'un slogan comme ça, quoi. So it doesn't really matter how big an event is, it matters just what you feel being there and how well it is organized and, just how people treat you. I mean, not only the crowd on the stage, but the organizers but the size isn't really the most important. Pour moi, ce qui est une évidence, c'est l'aspect humain du truc. Les gros festivals, c'est hyper important de pouvoir amener des groupes de renommée internationale et pendant 3 jours t'en prendre plein la tronche et de rêver comme t'as envie de rêver. Et quand tu tapes sur des festos déjà un peu balèzes mais de taille moindre, c'est la possibilité pour différents types de groupes de métal de jouer dans des festos à taille humaine. C'est-à-dire que très vite, plus tard et au cours du week-end, il va y avoir des milliers de gens qui vont secouer la tête, transpirer et soulever la poussière. Mais à n'importe quel moment, tu peux croiser et rencontrer ces gens-là. Nous, ce qui nous kiffe, c'est de jouer dans les clubs, jouer dans les bars, quand les gens ils sont à 1 mètre de ta gueule et que tu transpires. Et faire des grosses scènes, c'est mortel aussi. Et en fait, ce type de festos de cette taille, c'est un peu comme si, en forçant le trait, t'arrivais à mélanger les deux. Sur un festival comme le plein air, par exemple, c'est pas énorme, c'est pas un truc gigantesque non plus. T'as un accueil qui est complètement super classe parce que c'est un truc qui rapproche vachement plus de gens. Donc c'est un petit truc au départ par rapport à un truc 10 fois plus grand sur un gros festoche comme les Vieilles Charrues ou les The Rock ou des choses comme ça qui sont super cool, mais où t'as moins de proximité avec les gens, avec le public, c'est ça la vraie différence. Ce qui est bien, c'est qu'on peut discuter avec les gens. Voilà. Sur les Vieilles Charrues, t'as pas de contact facile et du coup t'as moins de retours. Tiens, j'ai aimé parce que non. C'est ça qui est cool. Ce que j'adore dans les festivals comme le plein air, c'est vraiment le côté familial. C'est-à-dire que t'arrives, tu vois que t'as affaire à des gens qui sont pas là que pour bosser. Il y a des gens de tous les âges, c'est con, mais moi, voir des gens qui ont plus de 60 ans avec des t-shirts de festoche et qui t'accueillent comme si t'étais leur gamin, avec plein de bienveillance, et je trouve ça génial. C'est con, mais tout est hyper pratique. Je veux dire, le grand gymnase là, où t'as l'éloge, tu traverses la rue, t'arrives à la scène, j'ai trouvé ça super. On a été hyper bien accueillis, les gens sont adorables, rien à dire. C'était super bien, j'espère qu'on y rejouera bientôt. C'est du sourire, tu sais, dans le public, la plupart des gens sont plutôt cultivés, éduqués, sont là, c'est un exutoire, tu vois. Si t'as le métal en toi, tu l'as depuis que t'es ado normalement, et tu le lâches pas, quoi. Donc il y a un côté très enfantin, si tu veux. Et en fait, j'adore. Et en fait, les gens sourient, et là, tu vois, nous, on est au milieu, avec le pied de micro, les guitares. En fait, on pourrait nous jeter de la bière à la gueule, et en fait, ça n'arrive pas. Parce que l'ambiance, elle est très cool, très détendue, et que nous, on n'est pas connus, donc on s'en branle, si tu veux, mais je pense que même pour des membres de groupes qui ont une plus grande notoriété, ils pourraient se balader au milieu de tous ces gens-là tranquillement.
my own piece of advice. It's like make musicians feel comfortable as much as you can. Le timing. Ça c'est un truc, c'est con, mais pour ce qui est de l'ordre de la préparation, quand tu t'es organisé pour faire tout comme il faut et que pour des raisons juste de laxisme, tu te retrouves à jouer une heure et demie plus tard que ce qui était prévu à la base, ça c'est vraiment casse-couille. Les sourires, l'accueil, le respect quand tu n'es pas Korn ou Gojira ou Metallica, et le respect des timings, je pense que ça c'est bien. Tant que techniquement c'est ce qui était prévu, que c'est cool comme c'était prévu, il n'y a pas de souci. Ouais, en gros, si on peut faire ce qu'on veut faire, c'est cool. Pour l'année prochaine, eh bien, ce qu'on a pu apprendre cette année, eh bien, on va le mettre à profit pour qu'on puisse s'améliorer. Voilà. Après, on peut imaginer dans les années qui viennent peut-être une deuxième scène, on ne sait pas. On peut imaginer peut-être un peu plus de déco, qu'il y a un peu plus d'enrobage, on va dire, dans tout ça, privilégier aussi les animations en dehors de la scène. Enfin, voilà, essayer de réfléchir à faire vivre un petit peu tous les lieux et tous les moments en fait, du festival pour que ça devienne une expérience totale du début à la fin. On va voir ce que le temps va décider pour le festival, mais je suis confiant. Il y a une très bonne réponse de la part du public. Il y a une très bonne entente avec tous les partenaires qui participent au montage du festival. Ouais, hier, on a fait un sondage au niveau du public et on s'aperçoit qu'effectivement la notion de petit festival local, c'est un truc qui plaît beaucoup.